Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis soirs, débriefing du match entre le donc de Ligue 1 de ce week-end, bon, pas seulement de Ligue 1, enfin c'est la Coupe de France, bon même et la Coupe d'Europe, même si bon, la Coupe de France c'est déjà du passé, hein, mais bon. Donc débriefing du match entre le Racing Club de Lens, donc c'est de la Ligue 1, entre le Racing Club de Lens qui se déplaçait où? À Toulouse. Match pas évident. Alors même si avant ce match Toulouse n'était pas, bah, nous non plus, parce que Toulouse n'était pas dans la meilleure des formes, parce que il me semble qu'il devait tutoyer la zone de relégation ou quelque chose comme ça. Mais c'était à Toulouse. Nous, on n'avait pas encore gagné un seul match en 2024. Aucun. En Coupe de France, on a été éliminé au premier tour avec la défaite au tir au but contre Monaco à Bollard. Donc la Coupe de France, bye bye. Ensuite, qui c'est qui est venu chez nous? Le Paris Saint-Germain. On a perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc on était dans l'obligation de faire, parce que on est dégringolé, hein, on devait être 8-9 avant ce match, hein. On était ouais, 9e, je crois, même à un moment donné, avec les matchs du week-end d'avance, on était descendu 9e. Donc là, on se devait s'imposer. Donc, au niveau du groupe, beaucoup de joueurs sont partis soit en sélection, donc notamment pour la CAN, ou alors aussi pour la Coupe d'Asie, notamment Kozanov, qui était parti là, en sélection, en Coupe d'Asie. Sinon, Nampalys Mendy est en sélection. Euh, Morgan Guilavogui aussi. Je sais même plus. Non, pas les Mendy, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Ouais, je ne sais pas. Enfin bref, il manquait beaucoup de monde. Donc, au niveau de l'équipe, donc Grady était suspendu. Et je crois même qu'il a dû prendre 2 matchs. Je suis pas sûr. Un peu comme Francaise quand il y avait. C'était. Bah, je crois que pour le prochain match, je crois que Francaise redescend sur le banc, je crois. Je crois. Si, je suis pas sûr. Je sais plus si c'est 2 ou 3 matchs qu'il avait pris. Mais je crois que c'est 2. En soit. Donc au niveau de la composition, donc la défense, donc. Et donc qui est-ce qui avait pris la place de Joe Grady? Ruben Aguilar, qui était en défense centrale. Alors, au-delà d'être piston droit, mais il a dépanné en défense centrale pour remplacer donc Joe Gradit, qui était suspendu. Et donc c'est Flo Sotoka qui s'est occupé du couloir. Parce qu'on sait qu'il couloir droit, on sait qu'il est très à l'aise à droite. Il a souvent dépanné à droite. Et comme Flo Sotoka ne s'économise pas, voilà. Donc au milieu de terrain, donc ça a été un milieu Andy Diouf avec, je ne sais plus. Oh là là, on va regarder. Je ne sais plus qui était au milieu de terrain. Donc il y avait Andy Diouf et avec David Pereira d'Acosta. Non, ça va plus, Florent. Ça va plus. Pereira d'Acosta. Et une attaque. Alors là, c'était un changement. Parce que souvent, on joue avec un numéro 10. Donc ouais, donc je vous ai dit, Flo Sotoka dans le couloir droit. Euh, je suis un petit peu en train de regarder. Ouais, c'est ça. Sotoka dans le donc en avant. Et une attaque. Alors, c'est là que. Alors, j'ai regardé le match à Canal et Canal Plus, c'est complètement gouré. Parce qu'en fait, eux, ils se sont imaginé la tactique habituelle et ils avaient mis notamment Wesley Saïd, qui était en attaque, en vrai, en attaque devant avec euh, Eliwai. On va y arriver. Alors que même sur le moment, je dis, ben non. Si Wesley Saïd, c'est pas un milieu offensif, c'est un attaquant. Et en effet, le Racing Club de Lens a travaillé toute la semaine avec 2 pointes. 2 pointes. Eliwayi, Wesley Saïd. Et ça a été ça sur le terrain. Bon, sinon, le début de match démarre avec à Toulouse, rouleau compresseur. On n'arrivait pas à développer notre jeu, on était en plein doute. On était en plein doute parce qu'on n'avait pas encore gagné un seul match
en 2024. Et d'ailleurs, on a aussi mal terminé en 2023 parce que le dernier match de Ligue 1 de 2023, on avait perdu contre Nice. Hein. À Nice, je crois. Ouais, c'était à Nice, il me semble. Je réfléchis, ouais, ça devait être à Nice. C'était à Nice. Euh, donc, bon, revenons. Donc, Lens, comment c'est? Toulouse. Faisait le jeu. Nous, ça a été compliqué. Je veux dire, on a fait le dos rond. Un énorme Brissamba qui a fait les arrêts quand il fallait. La défense, bah, que ce soit donc Facundo Medina ou Kevin Danso, bah, ils étaient là. Et Ruben Aguilar. Bon, il y avait Ruben Aguilar, je l'ai trouvé intéressant parce que, bon, il dépannait, il remplaçait Jonathan Grady, mais il s'occupait aussi un petit peu du couloir droit quand notamment Flo Toka restait devant. Ça a été, voilà. Puis, on va dire, demi-heure de jeu, le match s'est retourné. Je vous explique. Le Racing Club de Lens a commencé à mettre la main mise sur le match, sur le ballon, et a commencé à réussir à développer son jeu. Donc Lens a allé vers l'avant. Un milieu de terrain, un Nandi Diouf très intéressant hier. Très 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 intéressant. David Pereira da Costa, ça aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ainsi. C'était et donc ah oui, j'avais oublié qu'il y avait aussi Naïl Naoui hein, sur le terrain. Je voulais dire, il était au milieu de terrain. David Pereira da Costa était devant et Naïl Naoui il était là aussi au milieu de terrain. Hein, il était là. J'ai oublié, vous avez dû le dire, il a balancé que 10 joueurs et il y en a 11 à ce moment-là. Ouais, bah oui, il y a une Naoui. Et d'ailleurs, il va intervenir. Il va intervenir. Donc, les occasions commencent à arriver pour un Cup de Lens. Le gardien, je n'ai plus son nom, le gardien toulousain. Bon, bref. Et voilà, donc Lens arrivé à développer son jeu. Et un qu'on ne pensait pas perdu, mais qui avait du mal depuis une saison. Une saison qui avait du mal. Et hier il était très intéressant. C'est David Pereira da Costa qui récupère un bon ballon de Neil Naoui. Je vous explique pourquoi je l'avais oublié, lui. Alors qu'il était sur ce terrain. Neil Naoui qui fait la passe pour David Pereira da Costa. Et qui peut marquer le premier but pour le Racing Club de Lens juste avant la mi-temps, la 42e. C'était l'idéal. Donc, Lens rentre au vestiaire pour la pause sur le score de 1-0. 1-0. 0-1. Ouais, bon, bref, 1-0 pour Lens. C'était franchement, voilà. Vu le dernier quart d'heure, alors on va dire, le dernier quart d'heure, 20 minutes de cette première période, c'était mérité. La seconde période redémarre sur les mêmes auspices que la fin de la première période. C'est Lens qui a maîtrisé le match, c'est Lens qui a développé son jeu. Ça a été voilà, tout vers l'avant. Donc la défense toulousaine faisait le dos rond. On n'arrivait pas à remarquer le deuxième but. Et bon, on a attendu que 10 minutes hein, pour le balle du 2-0. 2-0, une occasion, voilà, une énième occasion pour un club de Lens. Un ballon qui ressort. Et une frappe magnifique de qui? Le joueur qu'on attend depuis le début de saison. Andy Diouf marque un but magnifique allez, on va dire des 20 mètres. Peut-être même plus. Bon, je sais même plus. Bon, enfin bref, des 20 mètres, on va dire. Une trompe. Cels, ça doit être Matt Cels, je crois, le gardien toulousain. Bon, bref. Donc Lens mène même pas à l'heure de jeu, à la 55e, 2-0 face à Toulouse. Ça a été, voilà. Et puis par la suite, Lens a continué à développer. Bon, Toulouse a eu des opportunités. D'ailleurs, alors je n'ai plus le temps, le temps. C'était peut-être dans le deuxième but. Oh, bref, je ne sais plus. Penalty pour Toulouse. Je ne sais plus qui est-ce qui avait fait la faute. Alors oui,
C'était pas une faute. Alors c'était qui? C'était peut-être David Pereira da Costa. Parce qu'en fait, les deux joueurs, que ce soit le Toulousain et le Lensois, se sont accrochés ensemble. Et comme c'était une occasion pour Toulouse, ils ont donné. Alors, l'arbitre a été voir la VAR. Il a pris une mauvaise décision parce que vous pouvez revoir l'action aujourd'hui. Le penalty, oui, oui, mais c'était possible aussi qu'on le siffle pas. Parce qu'en fait, on sait pas lequel des deux fait faute. Il n'y a aucun qui fait faute. Vraiment. Alors c'est sûr, bon, le Toulousain tombe, hein, mais aussi le Lensois, hein. Donc bref, penalty pour Toulouse. Samba, on les buts. Donc c'était un penalty injustifié pour ma part. On attendait. Alors, je ne sais plus qui c'est ce qui le tire pour Toulouse. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si je ne sais plus, c'est parce qu'en fait, il a tiré son penalty et il l'a tiré sur la barre transversale. Le penalty n'a pas été marqué et le ballon par la suite a été dégagé par la défense lensoise. Donc, le score restait donc en faveur du Racing Club de Lens. C'était à 2-0, donc restait à 2-0. Je vais mettre un petit 3. Non, non, 2-0. Pour le Racing Club de Lens. Et après ce pénalty raté, bah, Toulouse s'est enfoncé, s'est enfoncé. Et donc 2-0, c'est le score final pour le Racing Club de Lens. Donc à l'extérieur, c'était pas à Bollard, c'était à Toulouse. Alors Toulouse, certes, et voilà. Donc à l'issue de ce match, à l'issue de la journée, Toulouse, alors que je regarde, Toulouse, bon, n'est pas relégable. Mais il est 14e ou 15e, quelque chose comme ça. Je sais même plus si je l'ai mis à jour ce tableau. Bon, bref. Donc, le Racing Club de Lens repart en avant. Première victoire de 2024. Un déplacement à Toulouse. C'était super. Franchement, super. Le prochain match. Pas à Bollard, malheureusement. C'est plus au nord. C'est comme Toulouse. Vous remontez. Déplacement délicat. Délicat. Parce que c'est pas un stade. Ce stade-là nous a pas forcément réussi, enfin de tête comme ça, puisque le Racing Club de Lens se déplace au stade de la Beaujoire de Nantes. Donc la semaine prochaine, donc est-ce que Lens va enchaîner une deuxième victoire d'affilée à l'extérieur? Alors Nantes, que je regarde un peu le tableau, Nantes il est 11, 12, 13e. Donc bon, c'est à peu près des équipes équivalentes entre Toulouse, mais Nantes, on connaît le stade de la Beaujoire, il est assez chaud. Lens a du mal au stade de la Beaujoire dans l'histoire, je me souviens plus trop de victoire lensoise, mais l'histoire est faite pour être écrite, hein. L'histoire est faite pour être écrite, donc on espère que la semaine prochaine que le Racing Club de Lens va faire un résultat du côté du stade de la Beaujoire. Enfin bref, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du déplacement de Racing Club de Lens à Nantes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!